Après les données de type Landsat et les données de type modèle numérique de terrain MNT, nous allons passer à une autre catégorie de données. Donc, cette catégorie de données, elle est particulière parce qu'on peut l'avoir à partir de cette plateforme-là. Donc, je copie comme je le fais. Je vous envoie le lien à l'instant. Et le lien ou les liens seront aussi disponibles dans le document PDF. Voilà, vous pouvez après l'utiliser. Voilà, donc le lien, il est là. Il va falloir simplement cliquer sur les liens et puis vous avez accès directement à la plateforme pour télécharger le fichier qui vous convient. Donc, étant sur cette nouvelle plateforme, nous avons différentes catégories de données. Donc, c'est certmapper.cr.usgs.gov. Donc, étant sur la plateforme, il est mis carte géologique du monde. Carte géologique du monde, on peut télécharger cela à l'échelle de l'Afrique. Vous voyez bien que c'est précisé Afrique. Et à l'échelle de l'Afrique, vous devez voir qu'on a ensemble de données sur géologie superficielle de l'Afrique. Donc, on a données sur sciences base. Donc, vous cliquez simplement ici et vous allez avoir ici une autre présentation. Vous voyez bien qu'on est à ce niveau-là. Donc, géologie superficielle de l'Afrique, Géo 3-2AG. Donc, on a quelques informations, date de publication, la période, la date de sortie. Voilà quelques informations qui sont ici et là. Donc, pour télécharger ces données-là, c'est relativement simple. Vous avez, on va cliquer sur voir plus. Vous voyez bien que tout est regroupé à ce niveau-là. Donc, ce sont des fichiers vectoriels. On voit bien, il faudrait télécharger l'ensemble pour éviter des erreurs lors de l'ouverture. Parce qu'on a le fichier ici, PRJ pour la projection, SBN, S, BX, SHP pour la forme, SHS et tout ça. On a aussi le DBF pour... le DBF, c'est pour la table d'attributs. Et on a aussi le JPG, qui est le fichier compressé pour avoir une image directement. Donc, pour télécharger l'ensemble de ces données-là, moi, je fais quoi? Je clique directement ici, sur Geo7-2AG. Donc, je clique dessus. Ce qui me permettra, voilà, ce qui me permettra de lancer le téléchargement. C'est pratiquement un fichier d'à peine 20 mégas pratiquement. Voilà, donc 18 au total. Donc, ça, c'est une donnée téléchargée. On l'a déjà en poche. Donc, je reviens sur la plateforme là. On peut aussi avoir ici les provinces géologiques d'Afrique. Je souhaite télécharger cela, donc je clique sur données, sur sciences base et j'ai la possibilité de télécharger ces données. Et c'est important, s'il vous plaît, lisez les descriptions des données pour plus ou moins avoir quelques orientations par rapport à ces données-là. Voilà. Parce que parfois, on les télécharge rapidement et puis on ne sait pas réellement quelles sont ces données, quelles sont ses limites, quels sont ses avantages. Et puis après, on se pose beaucoup de questions après. Ce n'est pas intéressant. Donc, on peut télécharger cela aussi en cliquant directement là. Tout à l'heure, on va ouvrir certaines de ces données-là. Donc, on voit bien qu'on peut télécharger cela plus facilement. Ça, c'est au niveau de l'Afrique. Certains pourraient demander si on veut télécharger pour un autre pays ou une autre zone du monde. On essaie la péninsule ici, arabe, voilà, avec les mêmes configurations. On a aussi l'Arctique, voilà, avec ces configurations qui sont là, les données bathymétriques, les données géologiques, voilà. Donc, on a vraiment ces éléments-là. Données géologie généralisée de l'US, de l'ex-Union soviétique. Donc, on a vraiment l'Asie-Pacifique. On a ici le Bangladesh avec les failles et contacts tectoniques. Donc, pour chaque zone, certaines données sont disponibles. Voilà. Donc, ces différentes données ici de type... Bon, ici, on est plus dans les données vectorielles pour la plupart. Voilà, pour la plupart, les données sont des données vectorielles pour la plupart, que ce soit au niveau du Caraïbe, voilà, au niveau de l'Europe aussi. Voilà. Donc, on a pratiquement l'Union soviétique, ex-Union soviétique, le Golfe d'Amérique, tout ça. Donc, on a pratiquement ces données qui nous sont proposées. On peut avoir assez d'options assez d'options disponibles. Maintenant, voyons ensemble ces données qui viennent d'être téléchargées. Si nous revenons au téléchargement, on va décompresser ici cette première donnée-là et on va ensemble voir son contenu avec notre logiciel QGIS. On peut aussi les ouvrir dans différents logiciels.
Bon, comme ce sont des fichiers vectoriels, voilà, permettez que ça soit, on devait les voir hier, mais comme on était beaucoup plus sur les données, des données de limite territoriale, on n'a pas vu ça. Ok, donc je vous présente rapidement ces données géologiques-là. Oh, elles sont à quel niveau? Ok, donc je prends la première catégorie de données. Le SHP, il est là. Donc je fais ici par glisser, déposer. Je peux l'ouvrir facilement. Donc, ok, je l'ouvre, on est là. Donc moi, je vais commencer par enlever ça. Et on peut bien voir la donnée qui est là. Voilà, on pourrait dire ça c'est complexe, mais on n'est pas au niveau d'un traitement, donc je ne vais pas réellement faire des traitements, mais vous montrer un peu ici cette configuration de données. Donc si on ouvre la table d'attributs par clic droit, ouvrir la table d'attributs, on peut bien voir la configuration des données. Voilà, on peut bien voir la configuration des données avec ici des informations sur chacune des entités. Voilà, donc cela nous permet facilement de savoir quelles données nous avons avec les configurations de base. Et si on appliquait ici une symbologie, cela nous présenterait voilà, une particularité par rapport à ces données-là pour faciliter la compréhension de ces données. Maintenant, dans la manipulation, on le sait bien, il faut falloir extraire notre zone d'étude pour faciliter ici la compréhension. Parce qu'il vous propose beaucoup trop de données. À vous d'adapter à votre zone d'étude pour faciliter réellement la compréhension. Donc voilà, on peut bien voir ici cette configuration avec tous les détails. Donc à vous d'extraire votre zone d'étude pour pouvoir présenter facilement ces données-là. Donc on va rouvrir maintenant la deuxième catégorie. C'était celle-ci. Ok, donc je prends le SHP toujours que je vais glisser, déposer dans QGIS pour pouvoir l'ouvrir. Donc on peut bien voir ici. Alors, on peut bien voir ici comme on le dit, les provinces géologiques de l'Afrique. On va ouvrir aussi la table d'attributs et voir son contenu. On va ouvrir la table d'attributs. Bon, je l'ouvre, clic droit, ouvrir la table d'attributs. Donc, dans cette table d'attributs, on a aussi différentes informations qui sont disponibles, voilà, avec les différents noms qui sont là et autres. Et on peut, à partir de ces informations, vouloir appliquer une symbologie pour faciliter la compréhension de ces données. Donc, on n'est pas réellement à l'étape du traitement parce qu'on pouvait en faire de façon beaucoup plus approfondie pour permettre à chacun de manipuler ces données. Mais comme c'est progressif, voilà, on verra aussi dans certaines sessions comment réussir à extraire des zones et puis faire des traitements. Donc, cela était pour le cas de cette plateforme-là. Mais il faut savoir que ce sont des données de type vectoriel. Donc, on va passer maintenant on va le faire la dernière catégorie de données pour ce soir. Voilà. Voici l'occasion de présenter un bonus, mais on va présenter la dernière catégorie de données. Et cette dernière catégorie de données est à ce niveau avec cette plateforme-là. Donc, moi, je vais certainement revenir à la source de la plateforme pour ne pas avoir à lancer une recherche d'abord. Ok, donc je reviens à la source de la plateforme. Ici, qui est une plateforme aussi gratuite. Voilà, donc je le dis parce qu'on pourrait avoir des plateformes payantes. Et voilà, ça existe très bien. Donc, je copie aussi le lien pour vous permettre d'accéder à cette plateforme-là pour télécharger aisément vos données. Voilà, parce que l'accès aux données, on sait bien que c'est vraiment quelque chose de primordial. Si on n'a pas de données, on aura du mal à cartographier certaines réalités sur lesquelles on souhaite travailler. Ok, donc voici ici le prochain site. Donc je vous l'envoie directement aussi pour que ceux qui souhaitent l'utiliser puissent. Ok, il y a une question me demandant les données servent à quoi concrètement. Donc ça, c'est une question importante parce que je l'ai dit en amont que nous ne sommes pas à l'étape du traitement puisque les données sont téléchargées selon l'objectif. On a vu des données géologiques. Un géologue pourra facilement dire qu'on peut facilement représenter une carte géologique à partir de ces données vectorielles-là. Ça, c'est un premier cas. Pour le cas des données d'images satellitaires de type Landsat, je l'ai dit, les cartes d'occupation du sol, l'extraction des températures de surface, les calculs d'indices et tout ça. Que ce soit le cas des linéaments qu'on peut extraire à partir de ces données-là.
le cas des données de type MNT, modèle numérique de terrain, on peut réaliser des cartes topographiques, réaliser les profils topographiques, réaliser les cartes de bassin versant, réaliser aussi ou extraire ici le réseau hydrographique, les cartes d'accessibilité au réseau hydrographique, les cartes d'indice indice topographique d'humidité, aussi les cartes sur la densité de drainage, tout ça. Donc, ça dépendra de l'objectif que vous êtes fixé par rapport à ces données-là. Donc, vous téléchargerez les données en fonction de ces objectifs que vous vous êtes fixés pour ne pas avoir à télécharger toutes les données et puis plus tard ne pas savoir qu'est-ce qu'il faut en faire. Donc, je pense que chaque spécialiste de chacune de ces questions est quand même bien aguerri. Voilà, avant de télécharger une donnée, on a déjà un objectif. Moi, je présente d'abord les plateformes et puis lors d'autres séances, on pourra voir pour chacune des données les manipulations possibles que l'on peut en faire. Voilà. Donc, l'objectif ici, c'est de savoir d'abord les télécharger pêle-mêle et puis on verra pour d'autres sessions comment les manipuler. Donc, je revenais à cette plateforme-là. Voilà, qui est une plateforme ici aussi américaine. On a ici une bibliothèque du Texas, on voit bien. Donc ici, pour commencer, on a d'abord l'aperçu à partir de la plateforme ici, voilà, différents éléments. Si je tape par exemple Sénégal, voilà, hier on a vu le cas par exemple de quel pays, de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, on a vu le cas du Ghana aussi, voilà. Donc, on a vu aussi le Soudan, tout ça hier. Donc, avec le Sénégal, je tape simplement Sénégal et je valide. La particularité avec cette plateforme-là est que vous avez accès à des données ponctuelles de façon séparée, des données linéaires et aussi des données polygonales de façon séparée. Voilà, c'est un peu aussi cette particularité-là. Et même des données raster aussi. Donc, on va présenter rapidement. Ici, par exemple, on a les aéroports au niveau du Sénégal. Donc, les données datent de 2012 par rapport à par rapport à ce jeu de données-là. Ce sont les données ponctuelles de 2012 au niveau des aéroports du Sénégal. On a ici cost, ici qui est une donnée linéaire qui représente les côtes. Voilà, s'il y a des environnementalistes ici, ça c'est aussi très important pour eux, la délimitation du trait de côte et tout ça. Donc ici on a ici rail road pour le chemin de fer, pour le chemin de fer. On a aussi ici les régions. Là, ce sont les données polygonales. Oh, bon, j'ai déjà cliqué, donc je vais revenir rapidement. On revient. OK. Donc, ici, le chemin de fer. On a aussi pour le cas des rivières, pour le cas des routes au niveau du Sénégal, les arrondissements. Voilà. Donc, selon le pays, ça va varier parce qu'on n'a pas forcément les mêmes données disponibles par pays. Ça va varier. Donc, on a une catégorie de données. Si je vais, par exemple, sur Next, pour passer à la deuxième page par rapport aux données du Sénégal qui sont disponibles, on a ici les données toujours sur le réseau avec les questions d'eau, tout ça. Les stations par rapport au chemin de fer. Ici, les régions, tout ça. Donc, on a vraiment une catégorie importante de données. Et vous devez savoir que juste devant les données, vous avez le type de la donnée. Quand c'est un point de ce genre, c'est une donnée ponctuelle. Ici, une donnée polygonale et ici, une donnée linéaire. Donc, on va continuer pour voir si on peut avoir des données raster directement ici. OK. On a aussi des données raster. Voici les mis French West Africa. Ici, c'est plus une catégorie de données particulière. On est dans, on voit bien ici les mis sheet. Donc, on est plus dans des données tabulaires. Donc, en cliquant dessus, on peut facilement, la prévisualisation est là, mais on peut facilement accéder à la base de données de façon pratique et voir et avoir la possibilité autant pour moi de télécharger cette donnée-là. On voit ici download. Voilà. On peut télécharger cette donnée. On peut bien voir ici la donnée qui est là. Ce sont des. Alors, je peux zoomer et puis voir la donnée. Avec tout le descriptif par rapport à cette donnée qu'on peut retrouver là. Voilà, donc on a tout le descriptif par rapport à la donnée, l'échelle, l'année de la donnée, tout ça, tout ça. On a tous ces éléments-là. Donc, on a vraiment une bonne documentation par rapport à chacune des données. Il faudrait télécharger en connaissance de cause, voilà, afin de pouvoir mieux manipuler ces données. Moi, je vais effacer et puis revenir un peu juste en début, voilà. OK.
Donc, vous avez ces plateformes-là où vous pouvez aussi télécharger des données, par exemple, des données topographiques. Autant pour moi, des cartes topographiques sur différentes zones du monde. On en a même présenté lors d'une autre formation où c'était seulement pour les cartes topographiques. Pour le géoréférencement des cartes topographiques, on en a téléchargé d'autres et puis on a aussi appris à les géoréférencer. Donc, ok, bon, le temps qu'il nous charge, ça, tout ça, tout ça. Donc, voici aussi une autre plateforme qui est aussi importante et intéressante pour télécharger les données. On va taper, par exemple, je vais taper la Guinée. Je tape la Guinée pour voir aussi, voilà, des données au niveau de la Guinée. Bon, ici, on n'a pas de données réellement. On va revenir. Ici, on tapait, par exemple, le Mali. Ok, voilà, par rapport au Mali, on a certaines données qui sont là. On va bien, on a certaines données sur les cercles du Mali, tout ça, tout ça. On a toutes ces données qui sont là. Vraiment, une liste exhaustive de propositions est faite. Voilà, on peut avoir ici des différentes propositions de données selon le pays qui a été choisi. Voilà, on a la proposition qui va varier. Voilà. Aussi, on a une catégorisation par thème ici. On peut faire des recherches selon les dates, selon différents éléments. Ok, si je reviens à la plateforme de base, on le sait bien, on est là. On peut ici cliquer sur tout parcourir pour présenter un peu. Hop, il a tendance à bugger parfois lorsque je fais les retours, donc permettez qu'on revienne toujours. Ok, donc c'est sur la même plateforme qu'on est capable de télécharger des, je dirais comme ça, des données de cartes topographiques. On peut aussi accéder aux données de cartes topographiques sur une autre plateforme. Voilà, on en a vu hier, mais là, la même plateforme propose et des données de type raster et même aussi des données de type vectoriel. Voilà. Donc, c'est un peu cette particularité-là. Bon, il a commencé à bugger un peu pour une raison que j'ignore. Mais voici ici une plateforme qui vous propose des données. On peut télécharger des images, autant pour moi, des cartes topographiques sur cette plateforme-là. Donc, voici en gros quelques plateformes qui nous permettent de télécharger les données de type vectoriel ou même de type raster. On pouvait aussi télécharger certaines données directement sur QGIS. On ne va pas voir cela aujourd'hui. Permettez que ça soit ainsi. Donc, voici ici trois plateformes ou quatre plateformes, je pense bien, pour accéder à la quatre plateformes, pour accéder à des données ici de type raster ou même de type